Elle cracha sur ses bottes. Un son sec, obscène, éclata dans le silence de la salle de commandement. La tache sombre glissa lentement sur le cuir ciré. Personne ne bougea. Pas un souffle. Juste le claquement lointain d'un ventilateur au plafond. « Voilà, capitaine Cross », dit le colonel Harlow en redressant son col. « Ça, c'est la poussière du terrain, pas de vos dossiers. » Quelques rires étouffés, des voix basses. Les regards s'échappaient, honteux ou complices. Helena resta droite. Elle ne cligna pas. Son uniforme, parfaitement ajusté, contrastait avec la crasse que le colonel venait d'y déposer. Sa mâchoire se contracta à peine. Elle répondit simplement « Oui, monsieur. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. » La phrase tomba, calme, neutre, sans tremblement. Harlow la fixa, irrité par ce ton qui ne lui offrait aucune victoire. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, capitaine ? » ?»« Non, monsieur. »« Parce que vos hommes refusent d'obéir à une femme qui doute. Et vous doutez. » Il fit un pas vers elle. L'odeur âcre de tabac froid et de cuir ancien remplissait l'air. Une unité n'a pas besoin de délicatesse, Cross. Elle a besoin d'obéissance. Et si vous ne pouvez pas inspirer la crainte, au moins, apprenez à baisser les yeux. Helena abaissa brièvement le regard, pas par soumission, mais pour voir l'endroit exact où le crachat s'était figé. Puis elle releva la tête. « Permission de parler, monsieur. »« Refusé. » La réponse fusa avant qu'elle ait fini d'ouvrir la bouche. Derrière, un jeune lieutenant esquissa un sourire. Le colonel se retourna vers les autres officiers. « Prenez-en de la graine. Voilà pourquoi l'armée ne s'improvise pas école d'égalité. » Un éclat de rire. Bref, nerveux. Pas le sien, celui d'un autre, plus jeune, qui s'arrêta net quand Helena tourna la tête dans sa direction. Ce regard, froid, précis, coupa court à toute bravade. Harlow claqua des doigts. « Reprenez le briefing. Opération Iron Mantle. Phase d'entraînement. Cross, vous n'êtes plus responsable du bataillon Bravo. Le major Greer prendra la relève. » Helena hocha la tête. Pas un mot. Elle ferma le dossier qu'elle tenait contre elle, le serra une seconde de plus, comme pour en retenir le poids. « Bien, monsieur. » Elle fit demi-tour, traversa la salle. Les bottes claquaient sur le carrelage. Chaque pas laissait derrière elle une trace muette. À la porte, elle s'arrêta un instant, leva les yeux vers le drapeau accroché au mur. Pas un geste, pas un salut. Puis elle sortit. Derrière elle, les voix reprirent. « Elle le cherchait, » murmura quelqu'un. « Elle croit qu'un grade efface la différence. »« Non, » répondit une autre voix, plus basse. « Elle croit encore au règlement. » Dans le couloir, la lumière du matin filtrait à travers les persiennes. La base s'éveillait lentement. Des ordres criés, des moteurs de jeep, des bottes qui martelèrent la poussière. Helena marcha droit vers la sortie, les mains derrière le dos, le regard fixé devant elle. Un sergent, plus jeune, croisa son chemin. Il hésita, voulut parler, puis se ravisa. Les nouvelles allaient vite ici. Les humiliations encore plus. Elle passa devant le miroir du vestiaire. Le cuir de ses bottes brillait encore, malgré la souillure. Elle prit un chiffon, essuya la trace sans hâte, chaque geste précis, presque cérémoniel. Quand la surface redevint lisse, elle murmura « Fin de séance ». Puis elle rangea le chiffon, remit son képi et quitta la pièce. Sur le terrain extérieur, le vent se levait, soulevant la poussière rouge du sol. Les drapeaux cliquetaient au-dessus du hangar. À quelques mètres, un groupe de soldats en pause se tut à son approche. L'un d'eux, un caporal aux bras tatoués, lança quand même à voix basse « J'espère qu'elle sait cirer mieux que commander. » Helena s'arrêta. Juste une seconde, sans tourner la tête, sans répondre. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle réplique. Puis elle reprit sa marche. Dans son bureau, la lumière crue tombait sur les dossiers empilés. Les papiers sentèrent le plastique et la sueur. Elle s'assit, ouvrit son carnet, nota quelques lignes d'écriture fine, anguleuse, observation, attaque verbale, acte de mépris, réaction contrôlée, objectif, rester invisible. Elle referma le carnet, glissa un code dans la marge. BM 9H à vérifier. Ses doigts tapotèrent à la table, puis s'immobilisèrent. Le ventilateur bourdonnait doucement. Dehors, on entendait un sifflement de sirène, un appel à l'exercice. Elle se leva, remit sa veste, et avant de sortir, jeta un dernier regard à ses bottes impeccables.
La journée ne faisait que commencer, et quelque chose, au fond d'elle, venait de s'allumer. Le couloir semblait plus long que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes savaient ce qui s'était passé dans la salle de commandement. À chaque pas, Elena entendait son nom murmurer derrière des portes entr'ouvertes. Cross, celle du crachat, celle qui n'a pas bronché, celle qui s'est tue. La rumeur prenait forme, se nourrissait de chaque silence. Elle avançait sans ralentir, la main crispée sur le dossier qu'elle n'avait plus le droit d'ouvrir. La salle de repos du bataillon résonnait de rires étouffés. 3 soldats, assis autour d'un distributeur, parlaient à voix basse, trop bas pour être innocents. En la voyant passer, ils se turent aussitôt. L'un d'eux feignit de se lever pour jeter son gobelet, le regard fuyant. Le silence pesa 1 seconde, puis reprit, plus discret encore. Elena ne dit rien. Le mépris, ici, ne se combattait pas par la colère. Il se notait, ligne par ligne, dans un carnet que personne ne voyait. Au bureau de l'administration, la sergente Whitman leva à peine les yeux lorsqu'Elena entra. « Le colonel Harlow a laissé un message pour vous, capitaine. Je vous écoute. Vous êtes relevé de vos fonctions sur le programme Iron Mantle. Vous êtes assigné au service de logistique jusqu'à nouvel ordre. » Elena signa la feuille sans un mot. Whitman la regarda, hésita. « C'est injuste, murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Ce n'est pas nouveau, répondit calmement Elena. Elle prit la clé du dépôt, un badge magnétique vert, et quitta le bureau. Derrière elle, le murmure reprit aussitôt. Les couloirs n'avaient pas besoin de micro pour transmettre les nouvelles. Le hangar de la logistique s'étendait comme une cathédrale de métal, des étagères chargées de caisses, des odeurs d'huile et de poussière brûlée. Elena s'y sentit étrangement à l'aise. Ici, personne ne se souciait des grades. Les mécaniciens parlaient peu, et leurs gestes étaient appelés précis. L'un d'eux, un grand type à la barbe rousse, lui adressa un signe de tête en silence. Elle répondit du même geste. Le respect, le vrai, ne s'annonçait pas. Elle passa la journée à vérifier les inventaires, à scanner des caisses, à remplir des formulaires. Une routine mécanique mais utile. Chaque numéro, chaque code d'accès laissait une trace. Elle en profita pour tester les circuits internes, mesurer les délais de transmission. Derrière son calme apparent, elle cherchait déjà les fissures du système. En fin d'après-midi, la lumière déclinait. Le grondement des générateurs couvrait les conversations. Elena rangea ses gants, essuya ses mains sur un chiffon, puis glissa son badge dans la fente du terminal principal. L'écran afficha une série de protocoles. Marche, order, fuel allocation, personnel, logs. En bas, une mention grisée. Opération Black March, archives sécurisées. Elle s'immobilisa, le nom lui était familier. Black March, un entraînement en zone marécageuse, annulé après un accident. 3 morts, un rapport classé. Elle tenta d'ouvrir le dossier. Accès refusé, code requis. Elle essaya de contourner le verrou via le canal de maintenance. Le terminal vibra, puis afficha « Autorisation niveau 4 requise. Dernière consultation, colonel Harlow ». Son cœur battit plus vite. Le nom confirmait ce qu'elle pressentait. Derrière la façade de discipline, il y avait des traces que personne n'avait effacées. Elle retira son badge, referma le terminal et quitta le hangar sans un mot. Dehors, la nuit était tombée. Le vent portait l'odeur du kérosène et de la terre humide. Des silhouettes fumaient à la sortie du mess, les voix basses, les regards fuyants. Elena passa entre elles comme une ombre. Les conversations s'interrompaient à son approche. Une phrase flotta quand même dans son dos. On dirait qu'elle croit encore qu'on peut gagner. Elle ne se retourna pas. Les mots glissèrent sur elle, mais la brûlure restait. Elle monta l'escalier du bâtiment C, poussa la porte de sa chambre. À l'intérieur, une lampe nue pendait au plafond. Sur le bureau, son carnet noir l'attendait. Elle s'assit, sortit un stylo, nota méthodiquement « Réaffecté à la logistique ». Iron Mantle repris par Greer. Décision sans justification écrite. Non trouvé, Black March. Dossier scellé par Harlow. Elle leva les yeux, écouta le silence. Derrière les murs, la base respirait d'un souffle mécanique. Des bruits de pas, des portes, des voix étouffées. Elle rangea son carnet sous le matelas, se déchaussa lentement. Sur la table, les bottes impeccables semblaient la fixer, immobile. Vers 23 heures, un léger cliquetis fit vibrer la porte. Une enveloppe avait glissé sous le seuil, pas d'adresse, pas de sceau. Juste son nom écrit à la main. Cross. À l'intérieur, une feuille pliée en 4.
Quelques lignes, tracées à la hâte. Si tu veux comprendre pourquoi on t'écarte, regarde le rapport Black Marsh. Cherche dans les logs du dépôt D5. Ne reste pas seul. Aucune signature. Mais la calligraphie, nerveuse et fine, elle l'a reconnue immédiatement. Le sergent Reeves, technicien en système. L'un des rares à l'avoir salué le premier jour. Elena replia la feuille, la brûla dans le cendrier. La flamme s'éteignit vite. Elle resta assise dans l'obscurité, les mains jointes. Le vent fit vibrer les vitres. Demain, elle retournerait au dépôt. Pas pour ranger des caisses, pour fouiller dans les ombres. Elle éteignit la lampe. La nuit effaça tout sauf la pensée qui la tenait éveillée. Si Harlow avait craché sur ses bottes, c'était parce qu'il craignait ce qu'elle pouvait encore fouler. Elle se coucha sans retirer sa veste, les yeux ouverts sur le plafond gris. Dehors, les haut-parleurs annoncèrent le couvre-feu. La base s'endormait lentement, sans savoir qu'une faille venait de s'ouvrir dans son silence discipliné. Le lendemain matin, la base s'éveilla dans une brume épaisse. La lumière des projecteurs découpait les silhouettes comme des ombres sur du verre dépoli. Elena traversa la cour sans un mot, le pas régulier, le regard fixe. Le badge vert pendait à sa ceinture. Personne ne la salua. Personne n'osa non plus la retenir. Au dépôt D5, l'air sentait la rouille et le métal humide. Les néons clignotaient au-dessus des étagères de munitions, créant un rythme presque hypnotique. Elle s'accroupit près d'une console secondaire, celle qu'on utilisait pour les inventaires de routine. Le code d'accès du matin ne fonctionna pas. Elle essaya celui de la veille, refusé. Elle inspira lentement, se rappela les anciens protocoles. Les terminaux de maintenance conservaient des copies de sécurité, souvent oubliées. Elle ouvrit le boîtier latéral, tira un petit câble isolé, le relia à son propre terminal portable. L'écran s'alluma dans un cliquetis discret. La console afficha une suite de fichiers datés de 6 mois plus tôt. Au milieu, une série d'archives compressées, Black Marsh Oplog. Elle déchiffra les métadonnées. Auteur du rapport, Capitaine A. Cross, signature numérique validée. Date, 14 janvier. Elle resta immobile quelques secondes. Son nom. Elle n'avait jamais signé ce rapport. Et pourtant, le fichier portait sa signature. Quelqu'un avait utilisé son identifiant pour valider un document classifié. Elle lança l'ouverture du fichier. Le texte apparut lentement, ligne après ligne. Mission d'entraînement tactique, zone Delta 4. Objectif, test de coordination interunité. Incident. Explosion accidentelle d'un véhicule blindé. 3 morts, 1 blessé. Cause, erreur de navigation imputable au commandement local. Tout y était froid, propre, administratif. Rien ne sonnait vrai. Aucune mention des conditions météo, aucun nom de témoin, aucun rapport d'autopsie. Un faux parfait. Elena chercha les logs des missions. Une ligne, en bas de l'écran, attira son attention. Dernière modification, utilisateur Harlow.R, terminal A1, 0437. Elle resta un instant immobile. Ce n'était plus une hypothèse. Le colonel avait modifié un rapport en utilisant son identifiant à elle. Il avait créé une faute à son nom pour couvrir la sienne. Le bruit d'un pas derrière elle la fit sursauter. Elle referma le terminal, fit glisser le câble dans sa manche. Le sergent Reeves apparut à l'angle du couloir, tenant une caisse vide. « Vous travaillez tôt, capitaine, » dit-il doucement. « Les inventaires ne dorment pas. » Il la regarda, comprit sans qu'elle ait besoin de parler. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Pas encore. Mais je sais où chercher. » Il s'approcha, posa la caisse, baissa la voix. « Faites attention. Le colonel a demandé hier qui avait encore accès aux terminaux de D5. On a reçu l'ordre de verrouiller la zone après 18 heures. Il veut effacer les traces, ou savoir qui les lit, » murmura Reeves. Ils se fixèrent un instant, silencieux. Le bruit d'un moteur retentit dehors. Reeves recula d'un pas, reprit son ton neutre. « Bonne journée, capitaine. » Quand il eut disparu, Elena resta seule, le cœur battant. Elle reconnecta le terminal, copia les fichiers sur une clé cryptée, puis referma tout avec la précision d'un chirurgien. À 10 heures, le hangar fut envahi par une inspection surprise. 3 officiers de sécurité entraient, dossier à la main, expression fermée. Le plus âgé s'approcha d'elle. « Capitaine Cross, contrôle de routine. Nous devons vérifier votre terminal. »« Le règlement exige un ordre écrit, » répondit-elle calmement. « Vous l'aurez dans l'heure. En attendant, restez disponible. » Ils s'éloignèrent sans insister, mais elle savait ce que cela signifiait.
Quelqu'un, quelque part, avait senti le frémissement. Elle quitta le hangar à midi, prétextant un rapport de maintenance. À la cafétéria, les conversations se taisaient à son passage. Certains détournèrent le regard, d'autres chuchotaient. Les mots « discipline » et « désobéissance » revenaient souvent, mais jamais en sa présence. Elle s'assit seule, dos au mur, face à la fenêtre. Le reflet dans la vitre lui montrait deux hommes à une table voisine. Elle entendit leur voix basse. Elle a fouillé les serveurs, c'est sûr. Si Harlow l'apprend, elle est finie. Il le sait déjà. Elle posa sa tasse, se leva. Leurs regards suivirent ses pas, nerveux. Dans sa tête, tout était déjà aligné. Les dates, les accès, les rapports. Il manquait une seule pièce. La preuve qu'Harlow avait autorisé la mission malgré les alertes météo. En fin d'après-midi, elle se rendit discrètement dans l'aile administrative. Le couloir sentait le papier neuf et la climatisation. Au fond, une porte verrouillée portait la mention « Section 7, archives opérationnelles ». Elle sortit son badge, insuffisant pour ce niveau d'accès. Elle attendit qu'un officier sorte, retint la porte du pied, entra sans un mot. À l'intérieur, une enfilade d'armoires Nekium métalliques. Elle scanna rapidement les étiquettes. Marlin, Steel Wave, Black Marsh, le tiroir était scellé. Elle brisa le cache avec un tournevis. À l'intérieur, un dossier mince relié par une agrafe rouillée. Elle l'ouvrit, 3 photos, un plan de terrain, une note manuscrite. L'écriture, nerveuse, penchée, elle la reconnut immédiatement, celle de Harlow. Test réel nécessaire avant approbation finale. Le risque est acceptable. Si problème, blâmer la navigation secondaire. Cross signera. Ses doigts tremblèrent. Elle glissa les documents dans une pochette, les replia sous sa veste. En sortant, elle croisa le major Greer. Il leva un sourcil. « Vous cherchez quelque chose, capitaine ?»« Des archives d'entretien, rien d'urgent. »« Intéressant, le colonel demandait justement où vous étiez. » Il lui adressa un sourire mince, presque compatissant, puis s'éloigna. Dehors, le ciel s'assombrissait. Les haut-parleurs diffusaient les ordres du soir. Elle rejoignit sa chambre sans se faire remarquer. À l'intérieur, elle verrouilla la porte, sortit la pochette, étala les pages sur la table. Le papier vibrait légèrement sous la lampe. Elle prit une photo de chaque document, les encrypta sur sa clé. Puis, elle effaça les originaux avec une précision clinique, feuille après feuille, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres grises dans le cendrier. Quand le dernier fragment disparut, elle s'assit, le souffle lent. Harlow avait couvert une mission meurtrière et utilisé son nom pour effacer les preuves. La guerre qu'elle menait désormais n'était plus hiérarchique, c'était une guerre de traces. Et ce soir-là, dans la lumière jaune de sa chambre, Helena Cross décida qu'elle ne laisserait plus personne écrire à sa place. Le matin suivant, la base baignait dans un soleil dur. Le vent faisait claquer les drapeaux au-dessus du mess et la poussière montait en spirale entre les bâtiments. Helena traversa la cour, son dossier serré contre la poitrine. Le regard des soldats glissait sur elle, comme sur une ombre qu'on préfère ne pas croiser. Au dépôt, le sergent Reeves l'attendait déjà, accoudé à une caisse de carburant. Ses yeux fatigués se plissèrent lorsqu'il la vit. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?»« J'ai trouvé pire, » répondit-elle. « Et vous ?» J'ai regardé les journaux du serveur avant qu'ils soient purgés. Les logs de Black Marsh montrent 2 connexions à la même minute, votre identifiant et celui du colonel Harlow. Ce n'est pas une erreur technique, c'est une copie. Il parlait bas tout en vérifiant la fermeture d'un container. « Vous pouvez me montrer ça ?»« Non, je ne peux plus. J'ai essayé d'en extraire une image ce matin. Le fichier a disparu, effacé du réseau principal. Et mon compte a été suspendu. » Un bruit de pas approcha. Reeves reprit sa voix neutre. « Le rapport sur les carburants est à jour, capitaine. »« Bien reçu, sergent. » 2 militaires de la sécurité passèrent derrière eux, l'air indifférent. Mais Helena sentit le regard du plus jeune s'attarder un peu trop. Quand ils furent partis, Reeves m'essouffla. « Il me surveille à temps depuis hier soir. J'ai reçu un ordre de transfert. Fort Benning. Départ demain. Vous allez obéir ? Si je refuse, je serai radié. Et vous, ils vous trouveront avant moi. » Il posa sa main sur la caisse, hésita, puis sortit discrètement une petite clé USB qu'il glissa dans la paume d'Helena. « C'est une sauvegarde locale. Je n'ai pas eu le temps de tout copier, mais le code des connexions est là. Faites-en bon usage. » Elle referma les doigts sur la clé, la serra sans un mot. À midi, le départ de Reeves fut annoncé par un message sec.
Transfert disciplinaire, destination Fort Benning, exécution immédiate. Les couloirs bruissaient à peine. Personne ne s'étonnait plus des départs militaires soudains. Elena le vit monter dans le camion, un sac jeté sur l'épaule. Il la regarda brièvement sans sourire. Puis le véhicule disparut dans la poussière. Le soir, un silence pesant s'abattit sur la base. Dans le bureau d'Elena, la lampe projetait un halo étroit sur les murs gris. Elle connecta la clé de Reeves à son terminal personnel, décrypta le contenu. 3 fichiers seulement, 2 fragments de log et un enregistrement audio. Le premier fichier indiquait les connexions simultanées au réseau Blackmarsh. Le second montrait une ligne anormale. Override admin, source, terminal A1, validation secondaire, cross.e. La validation avait été forcée à partir du bureau du colonel. Elle lança le fichier audio. Le bruit de fond était faible, des pas, un froissement de tissu, puis une voix masculine. On va tester la réactivité. S'ils reviennent vivants, tant mieux. Sinon, on dira que c'était un exercice. Le ton était net, posé. La voix de Harlow. Elena coupa le son. L'air sembla se figer autour d'elle. Un message apparut alors sur son écran. Accès non autorisé détecté. Signalement automatique en cours. Elle déconnecta la clé d'un geste vif, coupa la lumière, resta immobile dans l'obscurité. Les secondes des lignes s'étiraient. Dehors, un véhicule passa lentement, ses phares IAS glissant sur le mur. Elle rangea la clé dans la doublure de sa veste, puis elle s'approcha de la fenêtre. En contrebas, 2 soldats fumaient à côté de la Jeep de patrouille. L'un d'eux leva brièvement les yeux vers sa fenêtre. Pas un hasard. Le lendemain, elle se présenta comme prévu au rapport du matin. Le colonel Harlow était déjà là, en conversation avec le major Greer. En la voyant entrer, il marqua une pause. « Capitaine Cross, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous avez accédé à des fichiers classifiés sans autorisation. Vous confirmez ?»« Négatif, monsieur. J'ai suivi les ordres relatifs à la logistique. »« Bien. Alors vous n'aurez aucun mal à remettre votre terminal pour vérification. » Elle tendit son appareil sans protester. Il le prit, le posa sur la table, un sourire sec au coin des lèvres. « Vous savez, capitaine, la curiosité n'est pas une qualité qu'on attend d'un soldat. » Elle soutint son regard sans ciller. « Ni le mensonge, monsieur. » Un silence dense s'installa. Greer baissa les yeux sur ses papiers. Harlow referma lentement le dossier. « Repos, capitaine, vous pouvez disposer. » Lorsqu'elle quitta la salle, elle savait que son terminal serait fouillé avant la tombée du jour. Mais la clé, elle, était ailleurs. En fin d'après-midi, une alerte se répandit sur la base. Incident de transport, un convoi administratif a quitté Camp Riley sans confirmation radio. Le nom du conducteur circulait déjà, Sergent Reeves. Le message suivant arriva 2 heures plus tard. Convoi retrouvé sur la route secondaire. Véhicule calciné. Aucun survivant. Elena resta debout longtemps, fixant la ligne de texte sur l'écran. Elle ne sentit pas le froid, ni la douleur. Juste un vide précis, profond, comme une tranchée qu'on ne comble plus. Dans la nuit, elle sortit marcher sur le terrain désert. Les projecteurs découpaient sa silhouette en fragments. À chaque pas, la poussière s'élevait et retombait lentement. Elle s'arrêta devant le drapeau, leva les yeux vers le ciel sans lune. Reeves n'avait pas eu le temps de tout dire, mais il avait laissé assez pour qu'elle sache où frapper. Elle murmura, presque pour elle-même. « Ils pensent avoir effacé le témoin. Ils ont juste écrit sa signature dans ma mémoire. » Le vent souffla plus fort. Au loin, un klaxon retentit. Le silence retomba aussitôt. Le jour se leva sans lumière. Un voile de brume couvrait la base, rendant les contours flous, presque irréels. Les moteurs des jeeps grondaient au loin, étouffés par le brouillard. Elena sortit du dortoir à 6 heures précises, uniforme impeccable, visage fermé. Dans ses poches, la clé USB de Reeves pesait comme une arme invisible. Au mess, les conversations s'interrompirent dès qu'elle entra. Le colonel Harlow n'était pas là, mais son ombre semblait flotter dans chaque silence. Elle prit un café qu'elle ne but pas, puis rejoignit son bureau. Sur la table, un dossier l'attendait. Cachet officiel, sceau rouge, inspection disciplinaire en cours, communication suspendue. Elle savait ce que cela voulait dire. Son accès réseau venait d'être limité. Elle ne pourrait plus contacter personne hors de la base, sauf qu'elle avait encore un canal. Un vestige d'un ancien poste, au commandement des opérations conjointes, jamais désactivé. Un lien direct avec le Pentagone.
Elle alluma son terminal personnel, tapant lentement la suite de code qu'elle n'avait pas utilisée depuis 3 ans. L'écran clignota, hésita, puis afficha une interface grise, Secure Line, Channel 17G. Elle tapa un nom, Général-Major Whittaker. Mentor, amie lointaine, celle qu'il avait formée à l'époque où les femmes dans les postes de commandement étaient encore des anomalies. Le signal mit plusieurs secondes à se stabiliser. Une voix apparut, fatiguée mais nette. « Cross, c'est bien toi ? » ?»« Oui, général, j'ai besoin de vous. Il s'est passé quelque chose ici, sur la base de Camp Riley. »« Tu es censé être en service logistique, non ? » ?»« C'est ce qu'ils veulent qu'on croie. J'ai trouvé des rapports falsifiés. L'opération Black Marsh. 3 morts. Ils ont utilisé mon nom. » Un silence, puis un souffle dans le micro. « Black Marsh. Ce nom est classifié. Comment y as-tu eu accès ? » ?»« J'ai les preuves. Des copies. Et un témoin, mais il vient d'être transféré, mort avant d'arriver. » La voix de Whittaker se fit plus basse. « Tu ne devrais pas parler de ça par ce canal. Il n'est plus totalement sûr. Les protocoles ont changé. » »« Qui les a changés ? » ?»« Le bureau de la discipline militaire. Le département d'Arlo dépend de cette structure maintenant. » Le silence s'étira. « Général, vous me croyez ? » ?»« Oui, mais si tu veux survivre, coupe la ligne tout de suite. Je vais essayer de faire bouger quelque chose. Attends un message codé. S'il n'arrive pas d'ici 48 heures, tu sors de là. Compris ? » ?»« Compris. » La communication se coupa brusquement. L'écran redevint noir. Elena resta immobile, l'esprit figé. Quelqu'un, au plus haut niveau, couvrait le colonel. Une alerte apparut alors sur son terminal. Session non autorisée détectée. Suspension temporaire de compte. Son cœur accéléra. Le canal venait d'être repéré. Elle débrancha le câble, coupa l'alimentation, jeta l'appareil dans le tiroir. Un message manuscrit glissé sous sa porte l'attendait. Une seule phrase. « Tu n'aurais pas dû réveiller les morts. » Elle froissa le papier, le rangea dans sa poche. L'après-midi, elle fut convoquée au bureau de Harlow. Le colonel l'attendait derrière son bureau, veste ouverte, regard calme. « Capitaine Cross, dit-il d'une voix douce, j'ai reçu des signaux étranges du réseau ce matin. Vous n'auriez pas tenté de contourner la suspension de communication ? » ?»« Non, monsieur. » »« Intéressant, parce que le Pentagone a détecté un accès à un canal inactif depuis 3 ans. Et ce canal portait votre identifiant. » Elle soutint son regard sans faiblir. « Peut-être une erreur du système, monsieur. »« Peut-être, oui. Mais vous savez ce que j'aime dans l'armée ? Les erreurs ont toujours des auteurs. » Il se leva lentement, contourna le bureau, s'arrêta près d'elle. « Vous vous croyez intelligente. Vous pensez qu'en fouillant dans les dossiers, vous allez découvrir quelque chose. Mais ici, capitaine, la vérité ne sauve personne. Elle enterre juste plus profondément. » Il la fixa encore une seconde, puis reprit son ton formel. « Vous êtes en congé administratif, à effet immédiat. Votre badge est désactivé. Restez dans vos quartiers. C'est un ordre. » Elena salua, sortit sans répondre. Dans le couloir, elle sentit le froid la traverser. L'air paraissait plus dense, chargé de menaces. 2 soldats de la sécurité se tenaient déjà près de sa porte lorsqu'elle revint à sa chambre. Ils déposèrent un nouveau terminal sur sa table, verrouillé. Elle attendit la nuit pour agir. À 23 heures, tout le bâtiment plongea dans le silence. Elle alluma la lampe de poche, sortit la clé USB, la connecta au terminal verrouillé. Une interface inconnue apparut aussitôt. Accès externe détecté, procédure ROVOC 21A enclenchée. Les lettres s'affichèrent lentement, comme si la machine prenait le temps de menacer. ROVOC 21A. Le même code que sur la note qu'elle avait reçue la semaine précédente. Elle sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un utilisait ce code pour signaler les cibles à neutraliser. Une ligne clignota au bas de l'écran. Objet, Cross, Illum, procédure de révocation en cours. Elle coupa le terminal d'un geste sec. Son propre nom venait d'apparaître sur une liste qu'elle ne devait jamais voir. Dans le silence de la nuit, elle se jura qu'avant qu'ils la révoquent, elle leur arracherait leurs masques, un par un. L'air dans la salle d'inspection avait une odeur de plastique chaud et de café renversé. Les néons projetaient des carrés blancs sur la table en formica. Harlow avait convoqué l'équipe entière sous prétexte d'une évaluation de routine. Sa voix était parfaitement contrôlée, ses gestes mesurés. Les officiers imaginaient déjà la démonstration de force. Elena savait autre chose. C'était un piège. Elle entra comme d'habitude, uniforme net, feuille de route en main.
Les regards se fixèrent sur elle, lourds, curieux, certains narquois. Le major Greer s'installa à sa droite. Il avait l'air d'un homme qui attend de voir le sang et qui croit qu'on le lui servira en spectacle. Harlow se tint derrière le pupitre, souriant comme un juge qui vient de placer la corde. « Nous devons vérifier la discipline et la conformité des procédures, » annonça Harlow. « Rien de personnel, juste la sécurité de nos hommes. Capitaine Cross, merci d'être venu. Pouvez-vous expliquer les protocoles de déploiement pour une mission de type Black Marsh, commencée par la manœuvre de repli ?» La question était standard. « Piège, » pensa Helena, « trop standard. » Elle répondit avec la précision d'une horloge. « Le repli optimal, monsieur, commence par l'établissement d'un périmètre de sécurité en 3 points, couverture drone, fumigène mobile et un axe d'extraction signalé par balise IFF. Si l'ennemi commande une densité de feu supérieure à l'évaluation, on priorise l'extraction par corridor secondaire, couvert par appui d'artillerie légère. » Un murmure parcourut la salle. Harlow fronça les sourcils, comme si la réponse n'était pas exactement celle qu'il attendait. « Et si le réseau Neuronet est hors service ?» demanda-t-il, cherchant une faille. « Qui prend la décision alors ?» Elle connaissait cette question. C'était celle qu'on posait pour piéger un gradé, forcer la faute, provoquer la panique. Helena fit glisser la feuille de route, leva les yeux, calme. La décision revient au commandant sur le terrain. Si le canal principal est coupé, on bascule sur protocole manuel et l'on exécute le plan de secours approuvé par la cellule de commandement. Point. Harlow se rapprocha d'elle, comme pour l'intimider par la proximité. « Vous parlez bien, capitaine. Trop bien pour une femme sans feuille de service remarquable. Qui a validé vos procédures de secours ?» Les mêmes que pour toute unité. Cellule conjointe, service tactique et coordination interarmes. Monsieur. Harlow chercha l'emphase. Il se lança dans une démonstration technique, citant des références, des lettres, des articles du manuel avec le ton d'un professeur qui humilie un élève. Chaque mot était pesé pour la faire trébucher. À sa droite, Greer hocha la tête, satisfait. Plusieurs visages souriaient, Helena laissait couler. Elle savait que l'arrogance d'Harlow était un levier. Plus il cherchait à briller, plus il montrait ses compromissions. Puis Harlow changea d'angle, plus bas, plus perfide. Et si, capitaine, un officier supérieur décide de modifier un itinéraire au dernier moment pour tester la réactivité, est-ce acceptable, selon vous ? Le silence se fit. C'était la question piège. Si elle disait non, elle paraîtrait rigide, indisciplinée. Si elle disait oui, elle admettait qu'on pouvait envoyer des soldats à la mort pour un test. Helena prit une seconde. Choisit ses mots comme on place une charge. Toute modification doit être consignée et justifiée. Un ordre verbal en zone hostile exige une confirmation écrite dès que possible. Sans cela, l'initiative devient une faute de commandement. Harlow sembla vouloir exploser. Son visage rougissait, la mâchoire contractée. On sentait la rage contenue. Il infiltra sa colère dans une autre question, plus directe, presque sèche. « Avez-vous déjà désobéi à un ordre ?» La salle retint son souffle. Ce type de question est une arme. Provoquer, humilier, créer un prétexte. Helena posa sa main sur la table, la voix calme comme une lame. « Oui, monsieur. Une fois pour éviter une perte inutile. Le rapport est dans les archives. » Un murmure, étonné. Harlow pâlit. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi précise. Il balbutia quelque chose sur la chaîne de commandement, puis se reprit, cherchant à regagner le contrôle. Il parla d'éthique, de loi militaire, de sacrifice, mais chaque terme sonnait creux. Les officiers échangèrent des regards. L'un d'eux leva les yeux vers Greer, qui n'osait plus sourire. Ce que Harlow ignorait, ou refusait de croire, c'était que Helena avait activé, avant la réunion, un enregistreur miniature collé sous son bras, dans la doublure de la veste. Un appareil courant dans les opérations clandestines, à la fois simple et discret. Micro omnidirectionnel, stockage chiffré, durée d'enregistrement prolongée, tous ces mots, ces inflexions, ces silences tombaient dans la mémoire de ce petit boîtier. La tension monta d'un cran quand Helena posa une question au colonel, d'une voix parfaitement neutre. « Colonel, pouvez-vous préciser quels sont les critères exacts pour valider un ordre d'essai en zone urbaine? Qui signe la dérogation ?» Harlow vacilla. Ses réponses, d'abord assurées, commencèrent à se bousculer. Il nomma des paliers, des comités, mais s'embrouilla dès qu'on parla de preuves écrites.
Il énonça des noms, mais sans date, sans cachet. À un moment, il affirma qu'il n'avait jamais validé de dérogation pour Black Marsh. À l'instant suivant, il admit avoir signé une annotation dans le registre. Les contradictions s'accumulaient comme des éclats de verre. Les officiers se regardèrent, incertains. Helena conserva un calme impassible. Son visage ne trahit rien. Sa main droite effleura la poche où l'enregistreur trônait. Elle savait que la capture des hésitations d'Arlo suffirait à dessiner la réalité. La falsification, la décision vindicative. Quand la séance prit fin, Arlo fit semblant de conclure magnanime, promettant une enquête si besoin. Il rejoignit la sortie sous des salutations feintes. Les murmures reprirent, mais cette fois avec une incertitude nouvelle. Quelques jours plus tôt, personne n'aurait imaginé Arlo balbutier. Maintenant, certains se demandaient. Helena quitta la salle, lentement, comme si chaque pas mesurait une victoire silencieuse. Elle synchronisa l'enregistreur avec un dispositif de transfert qu'elle avait dissimulé dans le sac d'un technicien. Il envoyait à distance, par segments chiffrés, les fichiers vers des nœuds anonymes. Rien ne devait apparaître directement d'elle. Rien ne devait tomber entre les mains de ses ennemis. À l'extérieur, le vent soufflait. Les réverbères jetaient des halos oranges sur l'asphalte humide. Elle se permit un instant pour respirer. Le piège était posé, mais la corde, désormais, se trouvait autant autour du cou de celui qui l'avait tendue que du sien. Elle savait que la bataille s'engageait en 2 temps. D'abord exposer les mensonges, ensuite protéger les témoins. Arlo venait de montrer, sans le vouloir, combien il était vulnérable aux questions. Helena sourit très légèrement, sans jubiler. Il restait à transformer ses hésitations en preuves irréfutables. Elle rangea sa fiche de route, remit son képi et reprit le chemin du dépôt. La base bruissait d'un nouveau son, plus sourd, celui de gens qui commencent à douter de ce qu'on leur a dit. Le piège avait été retourné. Maintenant, il fallait ne pas se laisser enfermer dans le maillage qu'on tissait autour d'elle. La nuit viendrait bientôt. Avec elle, d'autres précautions. Elle avait allumé la mèche. La suite dépendrait de qui, parmi ceux qui avaient entendu Arlo balbutier, aurait le courage de tenir la flamme jusqu'au matin. Le ciel, ce matin-là, était d'un gris froid. La pluie tombait en lignes serrées sur les vitres du bâtiment central. La convocation avait été brève, impersonnelle. Tous les officiers étaient tenus d'assister à la séance disciplinaire du commandement. L'ordre venait de Arlo lui-même. Dans la salle, l'air était tendu, presque électrique. On devinait la mise en scène, un procès interne, un exemple. Les sièges étaient disposés en demi-cercle, comme pour un tribunal. Arlo, droit derrière son pupitre, attendait qu'elle entre. Ses mains, pourtant, tremblaient légèrement quand il ajusta son dossier. Helena parut à la porte, uniforme impeccable, visage fermé. Aucun mot, aucun signe. Le bruit sec de ses bottes sur le sol fit lever plusieurs têtes. Le silence tomba d'un seul coup. « Capitaine Cross », annonça Arlo d'une voix solennelle, « vous êtes ici pour entendre la lecture officielle de l'ordre Revok 21A, signé par le Bureau de la discipline militaire. » Il déplia lentement la feuille, théâtrale, sûr de sa victoire. Capitaine Helena Cross, relevée de ses fonctions pour manquement au devoir de loyauté, usage non autorisé de données classifiées et comportement incompatible avec le service actif. Il marqua une pause, savourant le moment. « Avez-vous quelque chose à déclarer avant l'exécution de l'ordre » Helena s'avança d'un pas. « Oui, colonel. J'aimerais que vous écoutiez ceci avant de continuer. » Elle posa sur la table un petit enregistreur noir. Une voix s'en échappa, claire, reconnaissable, celle de Arlo. « On va tester la réactivité. S'ils reviennent vivants, tant mieux. Sinon, on dira que c'était un exercice. » Un frisson parcourut la salle. Arlo tenta de parler, mais sa bouche resta ouverte sans son. Helena appuya sur pause. Cette phrase a été enregistrée lors du briefing Black Marsh. 3 hommes sont morts ce jour-là. Vous avez modifié les rapports, signé sous mon nom et fait effacer les preuves, mais je les ai restaurés. Arlo se redressa, rouge. C'est une manipulation. Ce fichier a été volé. Non, colonel. Il vient directement des serveurs du Pentagone. Et ce document, ajouta-t-elle en sortant une enveloppe scellée, vient du même endroit. Elle la posa sur le pupitre. Le sceau officiel du département de la Défense y brillait sous la lumière. « Lecture immédiate » demanda-t-elle. L'adjudant de service, incertain, ouvrit l'enveloppe et lut à haute voix. «
Colonel Alan Harlow, relevé de son commandement pour falsification de documents militaires, dissimulation d'incidents opérationnels et abus d'autorité. Mesure effective des réceptions. Un silence tomba, lourd, irréversible. Tous les regards convergèrent vers Harlow. Sa main serra le bord de la table. « Vous ne comprenez pas ? Vous jouez avec des forces qui vous dépassent. Ce sont vos actes, pas les miens, qui ont tout déclenché. » Elle s'avança, le regard fixe. « Vous avez craché sur mes bottes pour m'humilier. Aujourd'hui, vous allez les regarder pendant que je vous retire vos insignes. » Harlow voulut reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. Helena tendit la main. Lentement, il détacha les décorations de son col et les posa dans sa paume. Le tintement des métaux sembla clore quelque chose. Greer, blême, se leva. « Madame, est-ce officiel ? » ?»« Oui, le Pentagone l'a signé hier. » Elle se tourna vers l'Assemblée. « L'enquête commence dès maintenant. Tous les officiers ayant participé à la mission Black Marsh sont relevés temporairement. Le rapport complet sera remis au tribunal militaire. » Harlow tenta un dernier mot. « Vous croyez avoir gagné ? Vous avez simplement détruit l'armée. »« Non, colonel, j'ai retiré une infection. » Elle rangea les insignes dans une pochette, prit le dossier, puis quitta la salle sans un mot de plus. Le claquement de la porte fit sursauter plusieurs hommes. Dans le couloir, l'air paraissait plus léger. La pluie s'était arrêtée, laissant une lumière pâle sur les vitres. Helena s'arrêta un instant, inspira profondément. Dans la pièce derrière elle, personne n'osait encore bouger. Le colonel Harlow venait d'être effacé par la femme qu'il avait voulu briser. Le silence après son départ dura de longues secondes. Dans la salle, personne ne bougeait. Le document restait sur la table, encore humide sous la pluie qu'elle avait laissée sur ses gants. Harlow, figé, fixait la feuille comme si elle allait s'effacer. Mais les tampons étaient vrais, le sceau officiel aussi. Rien à contester. Helena marcha dans le couloir sans se retourner. Les fenêtres vibraient sous le vent. Au bout du passage, elle distingua le reflet des officiers qui commençaient à sortir, lents, comme après un choc. Le murmure des voix montait. « C'est authentique, elle avait tout prévu, on va tomber avec lui. » Le système, pour la première fois, semblait craquer. Dans la cour, les soldats du bataillon attendirent la fin de la réunion. Certains virent Harlow sortir escorté par 2 agents de sécurité. Le bruit courut aussitôt. Destitué, suspendu, enquête ouverte. Les plus anciens restaient muets. Les plus jeunes observaient Helena de loin, sans oser la saluer, mais leurs yeux disaient autre chose, une peur mêlée de respect. Elle se rendit directement dans le bureau du commandement provisoire. Greer y était déjà, debout près de la fenêtre, livide. « Le Pentagone a confirmé, » dit-elle calmement. « Vous prendrez la direction temporaire des opérations. Une enquête indépendante sera lancée dès ce soir. »« Vous avez détruit sa carrière, » murmura-t-il. « Non, colonel, il l'a signé lui-même. » Elle posa sur son bureau une clé de données. « Tout ce qu'il a effacé est ici. Les logs, les rapports modifiés, les échanges internes, les noms, ce n'est pas seulement lui, il y a d'autres officiers. Vous devrez choisir votre camp. » Greer ne répondit pas. Ses yeux évitaient les siens. En sortant, elle croisa plusieurs soldats qui faisaient semblant de ranger des dossiers. Le silence dans le couloir n'avait rien de neutre. C'était celui d'un monde qui change de hiérarchie. Elle le sentait. Elle avait renversé le poids. Mais la chute d'un homme ne suffisait pas à laver tout un système. À 17h, une réunion d'urgence réunit les commandants des sections principales. Helena, invitée en observatrice, s'assit au fond, sans un signe, sans parole. Le secrétaire lut les premiers paragraphes du rapport de suspension. Harlow, debout, tenta une défense maladroite. « Mes ordres ont toujours été validés par le commandement supérieur. Les missions Black Marsh étaient des tests approuvés, je n'ai rien caché. » Un officier de la juridiction interne lui coupa la parole. « Nous avons les enregistrements. Vous avez couvert 3 morts et utilisé un identifiant falsifié. C'est terminé, colonel. » Harlow voulut encore parler, mais les mots s'étranglèrent. La voix, la posture, tout ce qui faisait de lui un chef s'était dissous. Quand les 2 militaires vinrent lui demander ses papiers, il obéit sans résistance. Helena observa la scène sans émotion apparente, mais à l'intérieur, tout se mélangeait. La satisfaction glacée, la fatigue, et cette peur ancienne qui refuse de se taire même quand la justice semble faite. Elle savait qu'un commandant ne tombe jamais seul, que derrière chaque chute, il y a un vide prêt à se refermer sur ceux qui ont osé frapper. Le soir,
La base était presque silencieuse. Le vent faisait battre les stores dans son bureau. Sur la table, les insignes de Harlow brillaient faiblement. Elle les observa un moment avant de les enfermer dans une enveloppe qu'elle adressa à la générale-major Whittaker. Message joint. Procédure exécutée. Système rétabli partiellement. Menace persistante. Un coup à la porte. Un jeune lieutenant entra, nerveux. « Madame, il y a des journalistes à l'entrée principale. Ils ont entendu parler d'une suspension. Dites-leur que le commandement ne fait aucun commentaire, pas encore. » Il hocha la tête et sortit. Helena resta seule. La pluie avait repris, plus fine, presque apaisante. Elle se leva, alla jusqu'à la vitre. Sur le parking, Harlow montait dans un véhicule militaire, entouré d'agents. Son visage restait invisible. La voiture démarra lentement, sans escorte d'honneur. Elle observa les feux rouges s'éloigner jusqu'à disparaître derrière la grille. Ce n'était pas de la victoire qu'elle ressentait, mais une étrange clarté, comme si l'air était enfin respirable. Plus tard, elle descendit dans le couloir du service des archives. Personne ne travaillait à cette heure-là. Les néons clignotaient, le bruit des pas résonnait sur le béton. Elle ouvrit la salle verrouillée des dossiers classés et y déposa la copie complète de son enregistrement, scellée sous une simple étiquette, preuve 17B, maintenir en sécurité. Avant de partir, elle resta immobile devant la porte, la main sur la poignée. Elle pensa à Reeves, à ceux qu'on avait effacés, à la poussière qui couvre les noms quand le système veut survivre. Le vent s'engouffra dans le couloir, les lumières vacillèrent. Tout semblait sur le point de s'éteindre, mais cette fois, elle ne recula pas. Le renversement était complet. Le pouvoir ne parlait plus d'elle comme d'une exception. Il chuchotait son nom avec prudence. Et même ceux qui l'avaient méprisé savaient désormais que le silence pouvait tuer plus vite que la colère. Elle ferma la porte doucement, remit son képi et sortit dans la nuit humide. Le bruit de ses pas sur le béton sonna comme un battement régulier, calme, précis. Le matin se leva sur une base méconnaissable. L'air avait cette lourdeur d'après-tempête, quand les choses semblent figées, mais que tout a changé en profondeur. Les visages n'étaient plus calmes, les salutines plus sincères. Personne ne prononçait le nom du colonel Harlow. On disait simplement « l'ancien ». Le commandement temporaire de Greer suivait les protocoles qu'Helena avait imposés la veille, audit interne, suspension des promotions, contrôle des rapports. Le système reprenait forme, lentement, comme un corps qu'on réanime après une hémorragie. Helena traversa la cour en silence. Le ciel, clair et froid, reflétait la lumière sur le goudron mouillé. Autour d'elle, les soldats saluaient brièvement, sans ironie. Elle répondait par un signe de tête, sans ralentir. Dans ses poches, les doigts serraient un papier plié. La lettre de remerciement du département de la Défense, pas un mot d'éloge, juste une reconnaissance froide de faits avérés. C'était tout ce qu'elle attendait. Elle entra dans le bureau où Harlow s'était tenu tant d'années. Le fauteuil, le drapeau, le bureau poli, tout était en place. Rien ne trahissait la chute de celui qui régnait ici la veille. Elle resta debout, immobile, observant la pièce comme on contemple un champ de bataille après la poussière. Sur la table, les marques laissées par ses insignes, 2 petites traces rondes dans le bois. Elle passa le doigt dessus, lentement. Puis, elle alluma la lampe, prit une feuille neuve et écrivit quelques mots. Fort Riley. Procédure terminée. Les ordres sont clairs. Plus personne ne commande par peur. Elle signa, rangea le papier dans le tiroir et referma doucement. Dans le couloir, les bruits de pas résonnaient comme des échos familiers. Greer la rejoignit, dossier à la main. « Les premières vérifications confirment vos soupçons, » dit-il sans la regarder. « Les irrégularités remontent à plus de 6 ans. »« Continuez, » répondit-elle simplement. « Faites-le proprement, pas de chasse aux têtes, juste la vérité. » Il hocha la tête. « Vous ne resterez pas ici, n'est-ce pas ? » ?»« Non, ce n'est pas ma place. » Elle sortit dans la cour, le vent soufflait à travers les drapeaux, les faisait claquer avec une régularité sèche. Un groupe de jeunes recrues s'entraînait près du hangar. L'une d'elles, une femme aux cheveux clairs, leva la tête, la vit et rectifia sa posture. Helena lui adressa un signe bref. Ce simple geste suffit. Les autres imitèrent. Un silence apaisé s'installa. Pas celui de la peur, mais celui de l'attention. Elle passa devant la stèle des morts, petite plaque de bronze au bord de la piste. 3 noms gravés, ceux de Black Marsh. Elle s'agenouilla,
essuya la poussière du bout des doigts, le métal froid lui renvoya son reflet déformé. Vous avez été effacé, pas oublié. Les moteurs d'un convoi se mirent à ronfler au loin. Un hélicoptère survolait la base, direction le sud. Le vent rabattit la poussière sur ses bottes. Elle ne chercha pas à les nettoyer. Cette fois, la trace faisait partie d'elle. Elle retourna à ses quartiers, rangea ses effets personnels dans une valise. Quelques vêtements, un carnet, la clé USB scellée qu'elle avait gardée. Elle la glissa dans la doublure de sa veste, là où personne ne penserait chercher. Une preuve du passé, mais aussi un rappel. La vérité n'existe que si quelqu'un décide de la garder vivante. À la sortie de la base, l'adjudant de garde la salua. « Bonne chance, capitaine. »« Merci. Prenez soin des hommes. » Elle monta dans le véhicule noir stationné près de la barrière. Le moteur démarra sans bruit. À travers la vitre, la base s'éloignait lentement, avalée par la poussière dorée du matin. Le portail se referma derrière elle. Le trajet jusqu'à la route principale dura quelques minutes. Le paysage s'ouvrit, vaste, silencieux. Des collines basses, quelques fermes perdues. Le ciel se dégageait, bleu limpide. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son corps se détendre. Le vide autour d'elle n'était plus une menace, mais une respiration. Elle pensa à Reeves, à Whittaker, à tous ceux qui avaient payé sans nom. Son esprit resta calme. Il n'y aurait pas de triomphe, pas de discours, seulement la continuité. Ce qu'elle avait commencé ici devait survivre à sa présence. La route filait droit devant. Au loin, une pancarte indiquait « Clearwater, 12 miles », là où tout avait commencé. Elle esquissa un sourire bref. Le cercle se fermait, mais cette fois, c'était elle qui tenait le compas. Elle coupa le contact un instant, descendit du véhicule. Le vent portait l'odeur du sel venu de la côte. Elle se pencha, observa ses bottes, propres, polies, sans traces. Elle s'accroupit, passa un doigt sur le cuir, se redressa lentement. La guerre n'avait pas été gagnée par les armes, mais par le silence, la patience et une vérité dite au bon moment. Elle remonta dans la voiture, mit le moteur en marche. Le soleil se levait derrière elle, le bruit des pales d'un hélicoptère s'effaçait au loin. La route vibrait sous les roues. La base disparut enfin du rétroviseur. Il ne restait plus que le ciel clair et cette pensée simple, pure, tenace. Il existe des guerres qu'on ne gagne qu'en refusant de se taire.